Lewis pour certains oxydes et vous allez voir les types de liaisons. Est-ce que ce sont des liaisons ioniques, polaires, non polaires, etc. Et bien voilà, l'électronégativité, c'est quoi? Donc, l'électronégativité d'un atome est une grandeur physique qui caractérise sa capacité à attirer des électrons. Donc, plus un corps a une grande électronégativité, c'est plus le corps a, n'est-ce pas, a la capacité d'attirer, n'est-ce pas, des électrons. Maintenant, lorsque nous avons deux atomes, quand on fait la différence entre l'électronégativité entre les deux atomes, maintenant, la différence de l'électronégativité notée delta En entre deux atomes détermine la nature des liaisons. Ces liaisons peuvent être des liaisons polaires, des liaisons covalentes ou bien des liaisons ioniques. Et bien maintenant, si la différence d'électronégativité est égale à 0 à 0,4, ok, eh bien les types de liaisons, ce sont des liaisons covalentes, je dirais, pures. Si la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 à 1,7, donc les types de liaisons, ce sont des liaisons polaires. Et globalement, le troisième cas, si la différence d'électronégativité est supérieure ou égale à 1,9, donc les types de liaisons, n'est-ce pas, entre les deux atomes sont des liaisons ioniques. Et bien voilà, et pour quelques corps, par exemple, si nous prenons le lithium, lithium a une électronégativité égale à 1,0, 1 point, d'accord, l'oxygène 3,5, aluminium 1,61, magnésium 1,2 et puis hydrogène 2,2. Maintenant, nous allons essayer de faire le schéma, ou bien le modèle de Lewis pour certains métaux, pour certains oxydes, et vous allez voir les types de liaisons qui vont se former entre certains métaux, par exemple des métaux du groupe A1, et alors A1, alors 2A et 3A, vous allez voir quel type de liaison est formé. Eh bien, rapidement, je prends ça. C'est plus important. Par exemple, si vous prenez par exemple euh, un, un métal, par exemple, si nous prenons lithium et oxygène, d'accord? Nous avons lithium et oxygène. Maintenant, et nous allons essayer de voir quel type de liaison qui se forme formée entre lithium et oxygène pour former un oxyde. Maintenant, pour cela, il faut commencer par représenter, n'est-ce pas, le schéma de Lewis. Eh bien, le schéma de Lewis, rappelez-vous, on représente les électrons qui se trouvent sur la dernière couche, n'est-ce pas? Et ce sont les électrons de valence qu'on représente généralement dans le schéma de Lewis. Maintenant, si nous prenons lithium a 3 électrons. Alors, 3 électrons, son Z est 3, donc il va avoir maintenant un électron sur sa couche de valence, sur sa dernière couche. Donc, quand je prends lithium, je vais simplement mettre un point parce que lithium a 3 éléments. Si je représente par couche, donc ça fait 2. Et puis ici, nous avons 1. Donc, lithium a un seul électron sur sa dernière couche. Donc, dans le schéma de Lewis, le modèle de Lewis, on met simplement un point. Maintenant, pour l'oxygène, lui, son Z est 8. Son Z est 8, donc il va avoir 6 électrons sur sa dernière couche. Eh bien, ça veut dire, nous avons ici 2, 2, je mets ici 2, et puis c'est 6. Maintenant, j'ai ça ici. Eh bien, qu'est-ce que vous allez remarquer dans l'oxygène? D'accord, bon, si je mets ça ici, l'oxygène, ça fait 2. Maintenant, il reste 6 électrons, n'est-ce pas, sur sa dernière couche. Maintenant, ce sont les 6 dernières électrons sur la dernière couche qui vont représenter dans le modèle Lewis. Maintenant, pour le lithium, on a seulement un électron sur sa dernière couche que je mets ici. Pour l'oxygène, il y a 6 électrons que je représente ici. Eh bien, qu'est-ce que vous allez remarquer? Eh bien, je vais former des liaisons, ok, je vais faire un appariement entre l'électron ici de lithium et un électron quelconque de l'oxygène. Eh bien, je vais former un doublet ici, d'accord? Eh bien, voici un doublet ici, ok, voici un doublet ici. Maintenant, vous remarquez, il reste ici un électron non apparié dans l'oxygène. Eh bien, ça veut dire l'oxygène a la capacité d'attirer encore un autre lithium. Vous voyez? Et maintenant, je prends un autre lithium, ok, un autre lithium, et que maintenant,
puisque le lithium a un seul électron sur sa dernière couche, donc je mets son électron. Maintenant, ici, je fais cet appariement. Maintenant, vous remarquez, il n'y a plus d'électrons libres. Il n'y a plus d'électrons libres. Tous les électrons sont appariés et la règle de l'octet est respectée. Vous remarquez, l'oxygène a 2, 4, 6, 8 électrons sur la règle de l'octet. Donc, la dernière couche peut avoir, n'est-ce pas, 8 électrons maximum. OK, la couche la plus externe peut avoir 8 électrons au maximum. Et lithium, maintenant, sa dernière couche, n'est-ce pas, puisqu'il a pris un électron, n'est-ce pas, il y a un électron en partage, OK, avec l'oxygène. Donc, en respectant 2n carré, donc si je prends n égale à 1, donc je vais avoir 1 au carré, ça va faire 1, 2 fois 1, ça fait 2, donc 2 électrons. Donc, la règle de l'octet est respectée. Eh bien, donc, pas la peine de prendre d'autres atomes ni de lithium ni d'oxygène. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Pour former, n'est-ce pas, quand j'ai lithium et oxygène, maintenant, il me faut 2 lithium pour un oxygène. C'est ça que je voulais vous montrer. Il me faut 2 lithium pour un oxygène. Donc, ça fait Li-O. Généralement, pour former un oxyde, il faut un métal et un oxygène et de l'oxygène. Mais généralement, on regarde la valence des éléments et on fait un échange de valence. On dit lithium pour les enfants a 1 comme valence parce qu'il se trouve dans la colonne 1A. Oxygène, n'est-ce pas, a 2 comme valence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait un échange de valence et puis on porte 2 ici et puis on porte 1 ici et c'est fini. C'est ça qui nous donne l'oxyde de lithium. Maintenant, à partir du modèle de Lewis, c'est encore plus beau. Vous voyez, en représentant, n'est-ce pas, les électrons, le modèle de Lewis, j'ai pu remarquer avec un seul lithium, il reste un électron non apparié. Maintenant, ce qui dit que dans l'oxygène, il peut encore attirer un autre, d'accord, un autre lithium. C'est pourquoi il faut 2 lithiums pour un oxygène. J'espère que cela peut vous aider à comprendre les liaisons, surtout dans le modèle de Lewis. Maintenant, est-ce que les types de liaisons qui nous permettent d'avoir l'oxyde de lithium, est-ce que c'est une liaison polaire? Est-ce que c'est une liaison polaire? Est-ce que c'est une liaison covalente pure? Ou bien est-ce que c'est une liaison ionique? Pour cela, il faut faire la différence d'électronégativité entre lithium et oxygène. Et bien maintenant, électronégativité de lithium, c'est 1. Électronégativité d'oxygène, c'est combien? C'est 3,5. Quand je fais la différence EN d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et lithium, ça fait 3,5. D'accord? Moins 1. Donc, ça fait 2,5. Donc, 2,5, regardez, ici, si la différence d'électronégativité est supérieure à 1,5, maintenant, on a d'accord, on a des liaisons ioniques. Et bien, puisqu'on a 2,5, 2,5 est plus grand que 1,9, donc les liaisons que nous avons là, dans l'atome, dans l'oxyde de lithium, ces types de liaisons-là, ce sont des liaisons ioniques. Ces types de liaisons ici, ces deux doublets-là, ce sont des liaisons ioniques. Et bien, pour cela, c'est que, puisque l'oxygène a une plus grande électronégativité, donc ça veut dire l'oxygène a la capacité de prendre un électron, n'est-ce pas, dans l'atome de lithium. D'accord? Il peut prendre un électron ici, et de même, dans cette liaison-là, l'oxygène peut prendre encore un électron. Ça veut dire, quand vous voyez l'oxygène, généralement, et si nous prenons l'oxyde de lithium, qu'est-ce qu'on fait? On dit que l'oxygène, d'accord, en tant que non-métal, maintenant, il va avoir un 2-, généralement, un 2-. Eh bien, le 2-, d'accord, eh bien, on a trouvé ça dans les types de liaisons qu'on a ici. Puisque la différence d'électronégativité est supérieure à 1,9, donc nous disons ces liaisons-là qui forment l'oxyde de lithium, ce sont des liaisons ioniques. Et bien, puisqu'il y a un électron ici, eh bien, l'oxygène, puisqu'il il a attiré un électron de lithium, donc il va avoir un 2- ici. Il va avoir un 2- ici, un 2-, oxygène 2-. Ensuite, si nous prenons par exemple lithium, qu'est-ce qu'il fait? Lithium donne un électron, d'accord, avec l'oxygène, donc il va avoir un plus ici.
ce lithium donne encore un électron à l'hydrogène, donc il va avoir un plus ici. Maintenant, quand vous voyez le plus, ça veut dire qu'il y a une carence d'électrons. Hein? Quand vous voyez le plus dit qu'il y a une carence d'électrons, c'est-à-dire lithium cède, n'est-ce pas, a cédé son électron à l'oxygène. Quand vous voyez le 2-, indique qu'il y a un excès d'électrons. D'accord? Il y a une surcharge, il y a une augmentation d'électrons. Donc, il y a un excès d'électrons ici, 2-. Mais quand vous voyez l'oxyde de lithium, eh bien, toute cette molécule-là doit être électriquement neutre. Eh bien, si nous prenons 1 plus 1, ça fait 2, 2-2, ça fait 0. Donc, l'oxyde de lithium est électriquement neutre. Vous voyez? Eh bien, on peut faire ça pour n'importe quoi. Si, par exemple, vous voyez, j'espère que vous prenez beaucoup de soins parce que généralement, on n'a pas pris soin d'expliquer ces choses. Maintenant, si nous prenons par exemple l'aluminium avec l'oxygène. Je prends l'aluminium et je prends l'oxygène. Bon, généralement, je ne peux pas prendre l'oxygène, je prends l'oxygène diatomique parce que l'oxygène n'existe pas, d'accord, et généralement sur la forme monoatomique comme ça, d'accord. Généralement, on prend au deux. OK? Eh bien, l'atome d'aluminium a combien d'électrons de valence? Il a 3 électrons de valence parce que Z aluminium, c'est 13. Si nous représentons par couche, il y a 2 électrons ici, il y a 8 électrons ici, d'accord, selon la règle de Hauter, et puis il va rester seulement 3 électrons sur sa dernière couche. Donc, l'aluminium a 3 électrons. Et bien, qu'est-ce que je vais faire pour représenter ça? Eh bien, je mets les 2, et puis je mets 1 ici. OK? Et pour l'oxygène va avoir 6. Eh bien, je mets 2, et puis je mets ça ici, comme ça. OK? Je fais ça comme ça. OK? Maintenant, comment allons-nous former les liaisons? Eh bien, à bien remarquer ici, et je peux apparier ces deux. Alors c'est pas apparier, je peux faire une liaison ici, ça ici, et maintenant, laissez-moi voir, et puisqu'il y a un 1, donc ici, je fais ça. OK, je fais ça. D'accord, maintenant, à bien remarquer, il reste un électron non apparié ici. Très important, il reste un électron non apparié, ça veut dire l'aluminium peut encore, n'est-ce pas, exiger un oxygène. OK? Ça peut exiger un oxygène, donc je mets un oxygène. Un oxygène, il faut quoi? Pour l'oxygène, il faut encore 6 électrons. OK? Il faut 6 électrons. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Je peux lier ces électrons-là, voilà, et puis je fais ça, cette liaison. Maintenant, vous remarquez, il reste encore un électron non apparié dans l'oxygène. S'il reste un électron non apparié dans l'oxygène, ça veut dire qu'il faut, d'accord, un autre aluminium. C'est pour cela, je vais mettre un aluminium. Maintenant, je mets 1 ici et 2 ici. Et puis, je fais cette liaison-là. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il reste 2 électrons non appariés dans l'aluminium. Ça voudrait dire que l'aluminium peut prendre, n'est-ce pas, un oxygène. Pour cela, je mets un oxygène ici. Un oxygène avec 6 électrons de valence. Et puis, voilà, je fais ces 2 et je fais ces 2. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a plus d'électrons non appariés. Tout est clair maintenant. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour former, lorsque vous avez aluminium en présence d'oxygène, donc vous remarquez combien d'aluminium qu'il faut avoir? 2 aluminium. Il faut 2 aluminium. Combien d'oxygène qu'il faut avoir ici? 1, 2, 3. Donc ça fait 3. Donc ça fait Al2O3 que l'on note Al2O3. Voici donc le schéma de Lewis pour Al2O3. Mais pour les enfants, lorsqu'on était à l'école, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit tout simplement, puisque aluminium a pour valence 3, oxygène a pour valence 2, et on fait un échange de valence 2 aluminium pour 3 oxygène. Mais jamais
on a pris soin d'expliquer ces choses en profondeur. OK? Maintenant, la dernière question de savoir quel type de liaison qu'on a là. Est-ce que ce sont des liaisons de covalence, d'accord, pures? Est-ce que ce sont des liaisons de covalence polaire? Ou bien est-ce que ce sont des liaisons ioniques? Pour cela, il faut étudier la différence d'électronégativité entre l'aluminium et l'oxygène. Pour cela, la différence fait quoi? La différence d'électronégativité fait quoi? Eh bien, ici, si nous prenons la plus grande, ici, l'oxygène, c'est 3,5, moins aluminium, 1,61. Donc, ça fait automatiquement 3,5 et puis 1,61. Donc, ça fait 9, ça fait 7, 7 de 15, ça fait 8. Et puis, ça fait 1,89, n'est-ce pas, qui est plus petit, n'est-ce pas, que 1,9. Eh bien, ces types de liaisons-là, ce sont des liaisons covalentes polaires qu'on a ici dans, parce que si on a 0,4 à 1,7, on a, non, c'est 1 point, ce sont des liaisons ioniques. Ici, on a des liaisons ioniques, parce que ça se trouve entre eux, ça c'est plus grand. Si on a 0,4 à 1,7, c'est polaire. Si on a plus que ça, on a des liaisons covalentes, on a des liaisons ioniques. C'est le même type que Li et Li2O. D'accord? Eh bien, ici, dans l'aluminium, on va avoir un 3+, d'accord? Dans l'oxygène, on va avoir un du moins. Ici, on va avoir un du moins. Ici, on va avoir un du moins. OK? Ici, on va avoir un 3+. Maintenant, moins 2, moins 4, moins 6, plus 3, ça fait 6. Donc, ça fait plus 6, moins 6, ça fait 0. Donc, Al2O3, n'est-ce pas, est électriquement neutre. Il n'y a pas de surcharge. Vous voyez, il n'y a pas de surcharge dans ce type de liaison. Donc, maintenant, quand vous voulez former des oxydes, des liaisons, donc, il faut utiliser l'électronégativité des éléments. Et je vous ai dit que l'électronégativité, c'est quoi? C'est la capacité d'un atome, n'est-ce pas, à attirer, n'est-ce pas, des électrons. Plus le corps a une grande électronégativité, c'est plus, alors, plus l'atome a une grande électronégativité, c'est plus l'atome a la capacité, n'est-ce pas, d'attirer des électrons. C'est pourquoi l'oxygène à 3,5, donc l'oxygène, n'est-ce pas, a une grande affinité, a une grande capacité d'attirer, n'est-ce pas, des électrons. D'accord? Eh bien, maintenant, nous venons de voir ce que c'est aujourd'hui l'électronégativité. Maintenant, on voit entre deux atomes, on fait la différence, l'électronégativité. La différence d'électronégativité va vous renseigner, est-ce que la liaison est une liaison covalente? Est-ce que c'est une liaison polaire? Est-ce que c'est une liaison ionique? Dans notre cas que l'on venait de faire, dans les deux cas, on avait deux liaisons ioniques. Merci beaucoup. Posez des questions si vous voulez. D'accord, je suis à votre disposition. On prendra soin, n'est-ce pas, d'étudier ces choses. Et prochainement, on va étudier, n'est-ce pas, les hydroxydes. Maintenant, on avait maintenant sous les yeux là l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de lithium. Maintenant, on va étudier des hydroxydes avec des métaux en face, n'est-ce pas, le groupe hydroxyde. Merci beaucoup de suivre. Je ne peux pas vous répondre maintenant si vous avez des questions. À la prochaine. Ou bien poser des questions en commentaire, je vais vous répondre après. Merci.